Tenir la conversation, la meilleure méthode. Ce que je m'apprête à te partager dans cette vidéo, pour maintenir une conversation, c'est la chose la plus essentielle qui soit. Parce que tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Solution 1, tu es confronté à une personne avec laquelle tu n'as pas de connexion, voire très peu, et tu veux forcer le maintien de la discussion, pour quelle que soit la raison. Il y a des techniques que je m'apprête à te partager qui vont t'aider dans ce cas de figure-là. Cependant, la meilleure des choses à faire n'est pas de vouloir forcer une discussion, mais de trouver la personne adéquate avec laquelle il y a une forte connexion, où on n'a pas besoin de se forcer à maintenir une conversation parce qu'on résonne sur la même fréquence. On se comprend. Si je te dis de me décrire tes meilleurs amis, si je te dis de me décrire les discussions que tu as avec ces gens-là, tu n'as pas besoin à un moment donné de réfléchir à comment tenir la conversation. Parce que automatiquement, vous êtes alignés. Même si tu parles d'un sujet dans lequel tu n'as pas une expertise bien définie, le fait que ce soit quelqu'un avec lequel ou laquelle il y a une forte connexion, de par le fait que tu te sentes accepté par cette personne, de par le fait qu'il y a une relation qui est déjà installée, de par le fait que tu as l'impression d'être compris de l'autre, de par le fait que tu as l'impression que l'autre ne te juge pas, que la personne avec laquelle tu dialogues est, entre guillemets, la bonne personne. Tu n'as pas besoin de trouver des astuces et des techniques pour tenir la conversation vraie, parce que tu es aligné avec celle-ci. Donc la meilleure méthode que je te propose pour tenir la conversation n'est pas de forcer à tenir la conversation, mais de te positionner avec les bonnes personnes. De faire en sorte d'être uniquement dans un environnement où dès lors que tu dialogues avec une personne, tu sens une résonance. Tu sens que tu peux parler pendant des heures avec cette personne de quel que soit le sujet de la vie, parce que tu sens que cette personne ne te juge pas. Tu sens que cette personne t'accepte. Tu sens que cette personne te comprend. Et c'est dans des moments comme ça où tu peux parler pendant des heures, et des heures, et des heures, et après te dire « Faut peut-être aller manger là, non ?» Donc la meilleure des techniques pour tenir la conversation, c'est d'échanger avec une personne où il y a une connexion. Le problème, c'est que la plupart des gens vont utiliser d'autres méthodes qui sont efficaces, que je vais te partager juste là à l'instant, mais d'une manière, on pourrait le prononcer ainsi, en falsifiant une connexion. Tu vas t'empêcher de rencontrer des gens avec lesquels il va y avoir une vraie connexion et avec lesquels tu n'auras pas besoin de forcer le maintien d'une discussion. Parce que c'est mathématique. Si tu passes le temps que tu as avec des gens avec lesquels il n'y a pas une forte connexion et tu veux te forcer pour quelle que soit la raison, plus une raison je pense sociale pour se sentir accepté de l'autre, de maintenir une conversation, parce que tu as envie que la personne te valorise, tu as envie que la personne t'accepte, tu as envie que la personne t'inclue dans un groupe bien défini de gens, une classe sociale, un groupe et ainsi de suite. Tu veux maintenir la conversation. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux être accepté par des gens avec lesquels il n'y a pas une connexion qui se fait? Pourquoi veuille forcer une connexion? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc automatiquement, plus tu vas passer du temps avec des gens avec lesquels tu n'as pas une forte connexion, moins de temps tu as pour rencontrer des gens nouveaux avec lesquels il peut y avoir une connexion, une alchimie. Quelque chose qui se passe où tu peux parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc la meilleure méthode, c'est pas de forcer la conversation. C'est de réaliser que ok, bon, il n'y a pas de connexion, je pensais qu'il y en avait une, j'aimais bien l'aspect extérieur de cette personne, je pensais qu'on allait vivre une alchimie et la réalité en a été différente. C'est pas grave. Cette personne, je la mets de côté, je vais voir de nouvelles personnes et avec un peu de chance, les prochaines personnes avec lesquelles je vais échanger, il va y avoir cette connexion, il va y avoir cette synergie. Et là, j'aurais même pas besoin de me préoccuper de tenir la conversation. Ouais. Donc ça, c'est la meilleure méthode. Après, dans certains cas de figure, notamment parfois des cas de figure dits professionnels ou des cas de figure où on doit être inclus dans un groupe pour une raison bien définie, que ce soit pour briser la glace, etc., etc., ça peut être utile.
de tenir la conversation. Donc voici les différentes astuces que je te propose. Si tu veux tenir la conversation et que tu y es entre guillemets contraint pour des raisons qui te sont personnelles, ou tu as fait le choix de continuer de parler avec une personne avec laquelle tu ne ressens pas une connexion. Parfois, on y est confronté, c'est que sur l'aspect professionnel. À ce moment-là, ce que tu peux faire pour maintenir une conversation où tu ne ressens pas une connexion, et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il va falloir que tu t'intéresses davantage à la personne en elle-même. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait, parce que quand on ne ressent pas une connexion avec quelqu'un, automatiquement, il y a une perte d'intérêt de la conversation. On veut se forcer à maintenir une conversation alors qu'on n'a plus d'intérêt pour la personne parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas de connexion. Ou alors on a un intérêt qui peut être purement sexuel, par exemple. Donc du coup, on veut maintenir une conversation pour que la personne nous valide et du coup qu'il y ait, pourquoi pas, une suite amicale, intime ou autre. Mais donc du coup, on sent qu'on se force. Ouais. C'est pas agréable. Pas agréable. Donc ce que tu peux faire, c'est retrouver un intérêt, non pas de ce que tu veux obtenir de l'autre, mais un intérêt de découvrir l'autre. Laisse-moi répéter ça. Si tu veux tenir la conversation, redéveloppe un intérêt, non pas pour ce que tu peux obtenir de l'autre, à travers le fait que cette personne t'apprécie de par la conversation, mais de trouver un intérêt de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître cette autre personne, de voir qu'est-ce que cette personne pourrait t'apprendre. Peut-être que tu es allé parler avec une personne avec un but bien spécifique, développer une relation amicale, développer une relation intime, signer un contrat, te mettre en contact avec une autre personne, quelle que soit la raison. S'il n'y a pas de connexion, tu sens que ça passe pas, pour tenir la conversation, pour en arriver au but que tu souhaites, il faut que tu oublies le pourquoi tu voulais discuter avec cette personne et que tu te préoccupes de l'intérêt que tu as envers cette personne. Parce que plus tu vas t'intéresser à la personne en elle-même, plus il y a de chances que tu connectes avec. Parce que de base, si tu ne tiens pas la conversation, c'est qu'il y a un manque de connexion entre toi et elle. Il faut recréer cette connexion afin que la discussion puisse continuer. Parce que quand il n'y a pas de connexion, tu n'es pas trop intéressé par ce que l'autre te dit. Mais dès que tu vas recréer la connexion, dès que cette personne va ouvrir la bouche et exprimer des propos, tu vas être là, ouais, ok, et ceci et cela, et tu vas pouvoir rebondir sur tout ce que cette personne te dit. Bien sûr, rebondir dessus, quand une personne te partage quelque chose, demander des détails, poser des questions sur des détails, sans pour autant effectuer un interrogatoire, mais juste poser des questions, montrer une réelle intrigue à travers le mouvement de la tête, à travers un regard, à travers le fait qu'on a une écoute bien spécifique, à travers le fait qu'on répète les mots que la personne utilise, à travers le fait que l'on reformule pour montrer qu'on a une compréhension de ce que la personne nous a dit, va faire en sorte de maintenir la conversation et que l'autre mette de l'intérêt à nous parler parce qu'elle se sent écoutée. Donc voici les différentes choses que tu peux mettre en place, mais prends en considération que le plus important, c'est d'en sentir une connexion. Et bien sûr, il y a d'autres techniques de communication que tu peux mettre en place. Je te les partage toutes dans ma formation L'art de la communication. Le prix est réduit, tu peux en profiter. Tu vas voir, ça va grandement t'aider à échanger et à développer du relationnel. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.